Alors nous sommes arrivés Daf Tetvav de Kretou, Daf Tetvav pour le jeudi 5 Elul Arhamim. Et nous sommes arrivés à la 10e ligne, nouvelle Mishnah Matnitin. La Mishnah dit Amar Rabbi Akiva. Il a dit Rabbi Akiva, Sha'alti Taban Gamliel Be'et Rabbi Yoshua Be'etliz Shel Imaoum. J'ai posé la question à Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua quand ils étaient dans la boucherie de la ville de Imaoum. Pourquoi là-bas? C'est pas une boucherie, c'est là où on vend la viande. Ils sont allés tous les deux acheter là-bas une bête pour le mariage du fils de Rabban Gamliel. Et qu'est-ce qu'il leur a posé comme question Rabbi Akiva? Il leur a dit Haba'al achoto, ve'al achot aviu, ve'al achot emo mahu. Celui qui va avec sa sœur, qui est en même temps la sœur de son père et en même temps la sœur de sa mère. Donc il va avec une femme qui a les trois en même temps. On verra un peu comment ça peut se passer. Alors il leur a posé la question à Rabbi Akiva, quel est le din? Est-ce que Hayav Ahat al Kullan ou Hayav al Kul Ahat ou Ahat? Est-ce qu'il est Hayav une seule fois parce que c'est une seule femme, ou bien il est Hayav 3 fois parce que cette femme elle est la sœur du père et la sœur de la mère? Amroulo, ils lui ont répondu Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, Lo Shaman, ça on n'a pas entendu. Aval, mais Shaman, nous on a entendu un autre cas similaire. Et de là on va apprendre comment on fait. Habal Hamesh Nashav Nedot Be'alem Echat. Chez Hayav Akol Achat Be'achat. Ils lui ont dit comme ça, nous on a entendu que si quelqu'un il est marié avec 5 femmes, il a été avec ces 5 femmes Nida, sans savoir que c'était péché. Et comme il était avec les 5, il est Hayav pour chacune. Pour chacune, il est Hayav une fois. Alors l'Agma a dit, là, pardon, la Mishnah termine, il y a marqué une correction, ça veut dire si déjà là-bas, enfin, on va expliquer exactement c'est quoi ce cas de Homer. Quoi qu'il en soit, donc ils lui ont répondu comme quoi, pour cette femme-là qui est en même temps la sœur du père, la sœur de la mère, il est Hayav 3 fois parce que on fait un raisonnement par forcerie. Voilà donc la Mishnah. Gmara Hechidami. La Gmara dit, mais comment ça s'est passé ce cas-là? Et les maquettes ratani, si d'après ce qu'on comprend, la sœur et la sœur du père et la sœur de la mère, ça veut dire c'est 3 femmes différentes. Alors Gmara dit, si c'est ça, Maïtebeli, c'est comme il n'y a pas de question ici. Allez, Shemot Mohlakin. Allez, Gofin Mohlakin. Si c'est 3 femmes différentes, une c'est sa sœur, une c'est la sœur de son père, une c'est la sœur de sa mère. Il a fait 3 péchés, et donc il doit apporter 3 corbanotes quand c'est involontaire, donc c'est 3 péchés, 3 cordes différents. Il n'y a même pas de question. Et là, l'Agma dit non, la question elle est, c'est que Habal Achoto, il manque un petit mot, Shehi Achot Aviv, Shehi Achot Emo. C'est ça la question. Comme on a dit dans le Mishnah, en fait, c'est la même femme qui est en même temps sa sœur, la sœur de son père et aussi la sœur de sa mère en même temps que les 3. Et c'est ça que Rabbi Akiva il a posé comme question. Mao, est-ce que Hayav Ahat al Kullan ou Hayav Akol Ahat Ve'ahat? Est-ce qu'il est Hayav 1 pour les 3, donc un nom différent des 3, puisque cette femme-là, elle a 3 titres différents, donc 3 relations interdites, ou bien il est Hayav pour chacune, donc soit une fois pour les 3, soit 3 fois, parce qu'il y a 3 noms différents. Mao, il dit, est-ce qu'on va dire vu que les noms de cette femme ils sont différents? Une fois c'est sa sœur, bien que ce soit la même, il y a aussi la sœur de son père, il y a aussi la sœur de sa mère, et comme la Torah l'a donné 3 fois là, donc des 3 interdictions différentes, donc du coup il y a 3 fois. Ou bien, ou bien on va dire non, puisqu'il s'agit d'une seule femme et la même, alors dans ces cas-là il est hayav qu'une seule fois. C'est donc ça la question. Amroulo. Donc maintenant, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, ils répondent. On dit, Lo Shaman, on n'a pas entendu. Ce cas-là, on ne sait pas. Abal Shaman, mais on a entendu un autre cas. Abal Hamesh Nasham Nedot Bebat Achat, celui qui va avec 5 femmes. Il a donc ces 5 femmes. Il est marié avec 5 femmes. Toutes les 5, elles étaient Nida. Et il a été avec les 5, donc, sans le savoir que c'est péché. Shehu Shem Ehad. Que là, il s'agit du même interdit, de la relation interdite de Nida. Et pourtant là-bas, chez Hayav Akol Ahad Ve'Ahad Mishum Nida. Bien que ce soit le même interdit, il est Hayav pour chacune de ces 5 femmes-là, bien qu'il a fait dans la même ignorance. Et
Là-bas, la Mishnah, elle dit c'est Kal Vachomar, et maintenant la Gemara nous explique c'est quoi ce Kal Vachomar. C'est quoi le raisonnement a fortiori? Si déjà, celui qui va avec ses 5 femmes, Nida, et donc que c'est le même nom pour les 5 femmes, et pourtant on a dit, il est Hayab pour chacune. Ahoto, sa sœur, chez Ahotaviv, chez Ahotemo, qui est aussi la sœur de son père, et qui est aussi la sœur de sa mère. Et donc elle a 3 titres différents. Enodin, chez Hayab, n'est-ce pas, a fortiori que donc il est Hayab 3 fois. Voilà comment donc on explique ce raisonnement a fortiori. Vient la Gemara quand même, elle repousse le Kal Vachomar. Elle dit non, et Kali mes frères, on peut objecter. Comment? Ma Moi, dit, mais c'est pas la même chose. Quand quelqu'un il a été avec 5 femmes, ce sont 5 êtres, donc 5 femmes différentes. C'est pour ça qu'il est Hayab pour chacune. Mais quand il va avec une seule femme qui est en même temps la sœur du père, la sœur de la mère, c'est une seule femme. C'est pour ça qu'on peut dire, il n'y a pas de Kal Vachomar, donc peut-être qu'il est Hayab qu'une seule fois. C'est pour ça que la Gemara répond. Et là, parce que la Gemara dit, tu sais pourquoi il est Hayab même pour cette femme-là qui est 3, qui est sa sœur, la sœur de son père, la sœur de sa mère, il est Hayab 3 fois. Parce que le pasuk il a dit, Albat Ahoto Gilla, les Hayab al Ahoto, chez Ahotaviv, chez Ahotimo. Dans la Torah, c'est marqué là-bas, celui qui va avec sa sœur, la fille de son père, la fille de sa mère, etc. Après, la Torah le répète, c'est la relation interdite avec sa sœur. Pourquoi tu répètes encore une seule fois à sa sœur? C'est pour te dire que même si la sœur a plusieurs titres, on est Hayab plusieurs fois. Maintenant, la Gemara a dit, comment on peut avoir un cas où un homme, une seule femme, elle est sa sœur, la sœur de son père et la sœur de sa mère? Comment est-ce possible? Alors, il dit, Amar Ravadabar Ava. Ravadabar Ava, il dit comme ça. Mashkahat là, ça peut se trouver ce cas dans un cas c'est-à-dire un homme rachat, fils d'un autre homme rachat. Donc lui il est rachat et son père il est rachat. Comment? Il dit, c'est le cas où Sheba'al Emo, imaginons quelqu'un, il a une relation avec sa mère. Beolit Shtebanot, il a donc eu 2 filles avec sa mère. Donc, après, ce monsieur-là, il a été avec l'une de ses 2 filles. Beolit Ben. Et donc, il a eu un enfant, un garçon. Et ce garçon, Uva Beno, à la Hotemo. Et le garçon, il est allé avec l'autre fille, la 2e fille, qui est donc la sœur de sa mère. Mais, comme c'est le fils lui-même qu'il a été avec sa mère, donc du coup, elle est en même temps Ahoto, et aussi Ahotaviv. C'est sa sœur, c'est la sœur de sa mère, et c'est aussi la sœur de son père. Puisque ce garçon, il a eu la relation avec sa mère pour avoir ses 2 filles. Donc c'est un peu ses sœurs à lui. Donc c'est un cas où il y a Racha, fils de Racha. Et donc on a trouvé ce cas où on peut avoir, donc en même temps, les 3 noms, sa sœur, la sœur de son père et la sœur de sa mère. Donc c'est un Racha, fils de Racha. Tano Rabanan viennent Hachamim enseigner. Ba'alea, Behazad, Ba'alea, Behazad, Ba'alea. Hayam, Kulahat, Yahat. Rabbi Eliezer. Hachamim dit comme ça, si un homme il a été une relation interdite avec une femme, après il a été une 2e fois, après il a été une 3e fois par exemple, donc dans la mesure où il n'a pas été informé de l'interdiction, il dit Rabbi Eliezer, il est hayab pour chacune. Donc s'il a été 3 fois, il est hayab 3 fois hatat. Hachamim omdim, et nous hayab el ahat, Hachamim disent non, vu que c'est la même femme, et qui n'était pas au courant entre les 2, alors il est hayab qu'un seul korban. Mais, au modim Hachamim de Rabbi Eliezer, maintenant Hachamim ils disent, ils sont d'accord avec Rabbi Eliezer que Bebal Hamesh Nasham Nidot, Bebat Ahad, que si un homme il a 5 femmes, et toutes les 5 elles étaient Nida, et lui déjà il a été avec les 5 femmes Nida, que là, chez Ohayab Kol Ahad, Hachamim sont d'accord ici que il est hayab sur chacune. Pourquoi? Ho'il vehu garam lahed. Parce que c'est lui qui a causé ce cas-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que le monsieur, avec chacune des femmes, quand il va avec une femme, Nida, elle a fait un péché, lui aussi. Il va avec l'autre, elle aussi a fait un péché, donc chacun, c'est lui qui a provoqué le péché à elle,
Du coup, lui aussi prend le péché. Donc c'est pour ça qu'il y a 5 fois ici. La femme, c'est ça qui était idéal. Non, là on parle que c'est involontaire. Elle peut assigner, elle croit que c'est pas du sang, parce que c'est marron, parce que c'est ça, et elle n'a pas montré, après on dit que c'est bon. Alors, Amar Rabbi Nachman, il a dit Rabbi Nachman, comment tu me dis que ici la raison pourquoi Hachamim ils sont d'accord avec Rabbi, parce que c'est lui qui provoque. C'est-à-dire quand l'homme il entraîne le péché à la femme, du coup lui aussi il prend la femme. Il m'a dit pourtant il y a marqué, la Braïta dit comme ça. Si un homme il a commis donc plusieurs fautes, mais avec une seule ignorance. Imaginons il a été avec ses 5 femmes, sans savoir que c'est péché nida, donc il a été 5 fois. Mais lui, il croyait que c'était muta. Mais la femme, elle, par contre, elle a fait un péché. Après, elle a été au courant que c'est assourd. Après, elle a oublié, ainsi de suite. Alors, il est marqué, c'est marqué, le monsieur, il est hayab 1, et elle est hayab pour chacune. Donc, tu vois bien que, c'est pas parce qu'il y provoque à chacune que lui prend à chaque fois. Là, donc elle fait plusieurs, mais lui, il a un seul péché. Alors, là, on m'a dit, c'est pourquoi, non. Voilà pourquoi les haramim, ils sont d'accord, donc, quand il s'agit de 5 femmes, parce qu'en fait, ce sont des corps différents, 5 femmes différentes. Contrairement à la même femme, quand il y a plusieurs relations avec elle, une même femme, donc interdite, là, il y a un seul péché, donc un seul corban. Mais quand il y a plusieurs femmes différentes, là, il y a plusieurs korbanot. Et bien, Yaléo, l'Agma dit comme ça, on se pose une question. Qassad ve qassad, mal et amar Rabbi Eliezer. L'Agma dit comme ça, si un homme, puisque nous on a dit donc dans notre cas ici, que Rabbi Eliezer, il dit quand il a fait un péché avec une femme, il a refait un autre, 3 fois par exemple, il est hayab 3 fois. Alors dit que maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Quand un homme, il a moissonné Shabbat une fois, après il a moissonné une deuxième fois, il a fait 2 péchés Shabbat, sans le savoir évidemment que c'est assourd, qu'est-ce qu'il dirait Rabbi Eliezer dans ça? Est-ce que l'Agma dit Tam a dit Rabbi Eliezer Hatam? Est-ce qu'on va dire que la raison de Rabbi Eliezer là-bas dans la femme interdite, que lui il a dit qu'il est hayaf pour à chaque fois qu'il va avec elle, parce que Mishum de'avatatin, comme par exemple il a fait 2 fois avec la femme, donc il doit apporter 2 korbanot. C'est pour cette raison, et donc il est hayab pour chacun. Et donc, on va dire la même chose ici, quand il a moissonné une fois, après il a arrêté, après il a moissonné une seconde fois, c'est la même chose, il est donc hayab 2 fois comme l'autre. Ou bien on va dire non, c'est différent, pourquoi? La raison de Rabbi Eliezer, pourquoi on a dit là-bas pour la femme, la relation interdite, il est 2 ou plus, mais je me dis, parce que là-bas, quand il a fait une première relation avec la femme, après il fait une deuxième relation, ça fait 2 péchés distincts. Donc il ne peut pas mélanger les 2 en même temps, ça ne peut pas se mélanger. C'est pour ça que, c'est pour cette raison que Rabbi Eliezer a dit, Amar Rabbi Eliezer, mais قصار كيكلو جلد وحزاق وقصار كيكلو جلد بأنه ما حد قال شو اللي عايز كيكلو جلد بتاعته هم لا حد mais dans le cas de celui qui a moissonné, nous on sait que Shabbat quand on moissonne il faut moissonner pour être hayab minimum volume d'une figue sèche. Donc si ce monsieur il a moissonné une fois une figue sèche, le volume d'une figue sèche, après il moissonné une deuxième fois une volume d'une figue sèche, vu que il peut moissonner en une seule fois les 2 volumes, alors peut-être qu'ici il est hayab qu'un seul. Contrairement à la relation où un homme il ne peut pas faire 2 relations en même temps avec la même femme, donc c'est forcément différent. Donc c'est pour ça qu'on pose la question. Alors est-ce que la raison de Rabbi Eliezer, parce qu'il a fait 2 fois, il y a 2 fois ici, donc il arrive 2 fois comme là-bas, ou bien non, la raison de Rabbi Eliezer parce que là-bas il ne peut pas mélanger, donc il arrive 2 fois, mais ici on peut mélanger, il arrive qu'une seule fois. Question donc à propos de celui qui a moissonné une fois et une deuxième fois Shabbat involontairement sans savoir, est-ce que selon Rabbi Eliezer il est hayab 1 ou 2. Amar Rabba, il vient Rabba, il répond. Il dit, Tama de Rabbi Eliezer mishum de'avatate, hachana me'avatate. Rabba, il répond. Il dit voilà, la raison de Rabbi Eliezer là-bas, parce qu'il a fait 2 péchés différents. Or là aussi, il a fait 2 péchés différents. Alors donc, il est hayab 2 fois. Donc la même chose, moissonner Shabbat 2 fois. Il est hayab 2 fois, comme il a une relation avec la femme 2 fois. Ça c'est Rabba.
Mais Rav Yosef Amar, Rav Yosef il dit non. Il dit non. Tama de Rabbi Elazar, Tam, la raison de Rabbi Elazar là-bas. Pourquoi donc chez les femmes là-bas il est Hayav 2? Parce que dit on ne peut pas mélanger deux relations avec la même femme en même temps, c'est pas possible, c'est une après l'autre. Aval, mais dans le cas de moissonner, où on peut très bien moissonner les deux volumes de fixation en une seule fois, et non Hayav el Ahad, Rabbi Elazar dirait qu'il est Hayav qu'un seul. Donc on a deux réponses différentes de Rabbi de Rabbi Yosef concernant Rabbi Elazar. Alors sur ce, et Tevé Abaye là-bas, vient Abaye, il objecte contre Rabba. Il lui dit, toi tu as dit que selon Rabbi Elazar, il est Hayav 2 fois. Il lui dit, Rabbi Elazar, pourtant dans la présentation c'est marqué, Rabbi Elazar Mechayev Vladim Lachot Bimkom Avot Lachot. On a vu nous que Rabbi Elazar, il dit, quand un homme il fait un chef de travail Shabbat, Av Mlacha, et en même temps il fait la tolda de Mlacha, il est Hayav 2 fois, alors que normalement le Avetod il est Hayav 1. Lui il dit nous Hayav 2. Alors on m'a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ha'avri 1, Bevat'at, mais s'il fait les deux chefs de travaux, il n'est pas tout, il est Hayav qu'une seule fois, pas deux. Mais si toi, Rabba, tu dis que selon Rabbi Elazar, quand on fait 2 fois, ça compte 2 fois, alors pourquoi quand on fait moissonner, il est Hayav 2 fois? Pourquoi il n'est pas tout? D'après toi, il doit être Hayav. C'est-à-dire moissonner 2 fois il moissonne. Shabbat. Eh bien, il est 2 fois péché. Oui, c'est normal. Comme le type il allume 2 fois la lumière. Voilà. Amal Mobale de Rabbanan. Il vient mort, fils de Rabbanan, il dit comme ça. Anna Rav Nehomi bar Zecharia, moi et Rav Nehomi, fils de Zecharia. On a expliqué, donc on a donné une réponse à cela. Comment? Ici de quoi on parle? Bedalit hamodlit al gabet te'ena ursasan bevatahat. Il dit en fait ici il s'agit que il y avait un vignoble avec des branches qui s'étalaient et elles reposaient sur un figuier voisin. Donc dans les figuiers il y avait les figues, il y avait en même temps des branches de vigne. Et quand lui il a moissonné, donc il a coupé, il a cueilli, ursasan bevatahat, il a coupé en même temps la branche de la vigne et une figue en même temps. Alors, c'est pour ça que Rabbi Elazar a dit il est Hayav 2 fois. Pourquoi? Parce que, bien sûr, parce que ici, Shemot Mohlaqin, là le nom il est différent. C'est l'action. Alors attends, pourquoi le nom il est différent? Parce que un, il a cueilli la figue, c'est un, et l'autre, il a coupé la branche, la branche de la vigne. Il a cueilli la vigne aussi. Non, il n'a pas cueilli la vigne, il a coupé la branche. Mais si c'était le même arbre, il y aurait le même problème alors. Hein? Il y a 2 actions. Non, lui, en une seule fois, il a coupé comme ça 2 branches. Il y avait une branche de la vigne, sans rien du tout, c'est du bois. Et en même temps, la figue, elle a été coupée à côté. Donc il a cueilli. Oh, c'est ça. Donc il a cueilli une figue, ça fait un péché. Il a aussi coupé une branche d'une vigne, puisque quand on coupe une branche, on sait que ça s'appelle c'est dérivé de moissonner, parce que quand on coupe, ça fait pousser. Donc c'est pour ça qu'il dit Shemot Mohlaqin. D'abord, il a coupé 2 choses différentes. Et aussi, les Shemot, les noms, c'est différent. Pourquoi les noms ils sont différents? Parce que quand il a coupé la vigne, la figue, donc ça c'est vraiment cueillir, c'est kotzer. Et quand il a coupé la branche de la vigne, ça c'est tolda, c'est un dérivé de kotzer. Maintenant, l'agma a dit, maintenant si on veut trouver un cas où le monsieur il a moissonné 2 fois et il est pas tour, comment ça se passe? Il dit, comment c'est pas tour? Kéron, c'est quand il a moissonné 2 figues en même temps, en coupant une seule fois, il a moins, donc 2 fois, alors là il n'est pas tout. Mais si il a coupé une figue, après il a coupé une autre figue, deuxième action, c'est sûr que là il est hayav, comme il a dit Rabba pour chacune. Matiti, nouvelle Mishnah. Vérod, Sha'al Rabbi Akiva, il a donc posé une autre question. Il a dit donc,
Alors nous savons que chez l'homme, on a déjà vu dans Cholin, Evan Menachai, quand on a un membre d'un homme qui se détache de l'homme, il transmet l'impureté comme un mort. C'est un mort. Maintenant, lui, il leur a dit, si Rabbi Akiva, il leur a demandé, si maintenant il y a un animal, il a par exemple un membre qui est coupé, mais qui est encore rattaché au corps de l'animal. Mais il est pendant, quoi, il est comme ça. Il va tomber, mais il n'est pas encore tombé. Alors, il pose une question. Est-ce que ça, il transmet l'impureté, oui ou non, parce que il est dans sa majorité détaché de l'animal? Alors, ça veut dire, est-ce que tu le considères comme déjà mort, le membre, et il transmet l'impureté, ou non? Alors, ils lui ont dit, ils lui ont dit, ça on n'a pas entendu. Mais on a entendu autre chose. Quoi? Aval shamarnu, evel hamdul delet ba'adam, shehu tahor. Il dit, mais on sait que chez l'homme, si c'est comme ça, c'est tahor. C'est-à-dire, si un homme il a un membre qui pend, donc il est encore attaché, même par un petit morceau de rien du tout, bien que la majorité est complètement détachée, chez l'homme c'est tahor. C'est pas encore, tant qu'il n'est pas détaché complètement, c'est encore de la viande, il n'y a pas donc de problème. Et ils lui disent, Vechar. La bête, c'est pareil. Non, justement, attends, eux ils lui ont dit, nous on a entendu pour l'homme, on ne sait pas pour la bête. Vechar ayom ou keshen osim beroshalem. Il dit, c'est comme ça qu'ils faisaient ceux qui avaient moqué Shehin, des gens qui avaient cette maladie, que les membres y tombaient. Et quand on était avant Pessah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il dit voilà comment ils faisaient. Parce que si le membre y tombe, d'accord? Si le membre y tombe, après ils vont devenir tamés. Le monsieur lui-même, il devient tamé, parce que quand il est tombé, il sait qu'il a touché le cadavre, le morceau de cadavre. Et qu'est-ce qu'ils faisaient alors ces gens-là? La veille de Pessah, ils allaient chez le docteur. Et qu'est-ce qu'il fait le docteur? Le docteur, il coupe le membre, mais il laisse un poil encore attaché. Parce que s'il le coupe complètement, le médecin il devient tamé, puisqu'il a touché un membre mort. Tu l'as détaché. Donc il va mener à c'est un saut. Mais de quoi il coupe de quoi? Un monsieur, il a par exemple le bras qui est complètement. Ah, un homme, pas la bête. Un bras d'un homme. Mais l'homme, on a dit que c'est Et lui, il a posé la question sur un homme. Ils lui ont dit, on ne sait pas. Non, lui, il a posé sur la bête. Ils lui ont dit, sur la bête, on ne sait pas. Mais on sait sur l'homme. Voilà ce qu'il est en train de dire. Mais pourquoi il lui laisse alors, à l'homme, il lui laisse, à veille de Pessah, il lui laisse attacher l'homme? Non, regarde. La veille de Pessah, c'est qui va? C'est l'homme? Non. Il y a un homme qui veut manger Korban Pessah. S'il a un membre pendant, s'il tombe, d'accord, ça devient Evan Menachai. Donc ça le rend tamé, il ne peut plus manger le Korban Pessah. Alors de peur que, et c'est lui qui lui enlève, il dit c'est tamé, parce qu'il a enlevé un membre Evan Menachai. Alors c'est pour ça que le médecin, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il vient de dire que chez l'homme, non, il n'est pas Evan Menachai. Justement, il te donne l'exemple comment on faisait pour te prouver que c'est tahor. Il dit comme ça. Et le médecin, donc, il laissait un poil encore attaché. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller devant une branche, une ronce comme ça. Et il se tire, il s'écarte. Ce qui fait que le membre il reste attaché à l'arbre. Et lui, le monsieur, il est tranquille. Il est donc tahor. Et le médecin, il fait son combat, parce que le médecin n'a rien. Et le monsieur aussi, il peut faire combat, parce qu'il n'est pas tamé. Ça, c'est l'homme. Maintenant, ils lui disent, donc la même chose, ils lui disent, c'est-à-dire, si déjà, c'est quoi le Kal Choma? Comment on fait comme ça? Si déjà, un homme, nous on sait que l'homme, il transmet l'impureté de son vivant. Un homme, il peut prendre l'impureté ou transmettre. Et donc, malgré tout, son membre pendant, il n'est pas tamé. Puisqu'on a dit, tant qu'il pend, il n'est pas tamé. C'est quand on l'enlève qu'il devient tamé. Alors, la béhéma, qu'elle, de son vivant, elle ne transmet jamais l'impureté de l'animal. Un hémévéo, il ne prend pas l'impureté, il transmet l'impureté. Alors, a fortiori que aussi, que s'il y a un membre pendant d'un animal, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de, c'est pas considéré comme Nebela. Voilà donc ce qu'ils lui ont répondu. Maintenant, l'agma le ramène. Nanhatam. Non, il est par maladie. Ah, c'est des fois quand tu coupes. Bah oui. Ça bête ou il pas. va loin, le type, quand même, veille de Pessah. Mais c'est pas ça, c'est pour éviter qu'il devienne impur. S'il devient impur, il ne peut pas faire comme ça.
Si l'homme il est vivant, Dans tous les cas, il aurait coupé quand même, mais c'est après, pardon, je te coupais. Si Dans tous les cas, l'homme... il aurait coupé son nom. Non, le membre qui pend, chez l'homme, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que s'il tombe, avant Pessah, 2 jours avant, il est impur pendant 7 jours, donc il est fichu. Il ne peut pas manger comme Pessah. donc il est impur. Qu'est-ce qu'il fait? s'il tombe. Voilà, si le membre, il tombe. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est impur, l'homme ou le membre? L'homme d'avoir touché le membre qui est tombé. Il n'a pas touché, s'il est tombé seul. Oui, mais s'il tombe, il a touché avant de tomber. Il s'écarte de lui avant de tomber. Donc, quoi qu'il en soit. Donc, le coup. Et le membre, Alors, il le coupe, après il le détache comme ça, il n'y a pas de et contact. le membre, il est impur. Ah oui, le membre, il rend la tombe. Oui, il transmet l'impureté. Mala, l'Agmar ramène ici une Mishnah dans Marchirin. La Mishnah dit comme ça. C'est un homme, il presse des légumes en saumure. Par exemple, le concombre, enfin, comment ça s'appelle le... Non, La saumure, la saumure. non, Les fauvrons, ce qu'on met dans les boîtes là. les anchois. Non, oui, mais pas les variantes, il n'y a pas de jus dedans. Qu'est-ce qu'il y a de jus? C'est celui qui gonfle là. Voilà. C'est pas les concombres. Les concombres. Cornichons. Voilà, cornichons. Voilà. C'est des spécialistes. Celui qui presse un cornichon. D'accord? C'est qui gonfle. Écoute. Et écoute. Et celui qui essore ses cheveux. Ou bien il a donc un habit trempé, il essore là. Le liquide qui sort de ça, rappelez-vous, nous on a dit les liquides, ça donne l'aptitude aux aliments de prendre l'impureté. C'est un aliment, une pomme, elle est trempée par un liquide, elle peut prendre l'impureté. Si elle n'est pas imprégnée par un liquide, elle ne peut pas prendre l'impureté. Ben, le liquide, c'est quoi le liquide? C'est un vrai liquide. Mais là, comme le liquide ici, c'était dedans, dans le fruit, ou dans les cheveux, ou dans le vêtement, ça ne s'appelle pas liquide. Allez. Ok? C'est partie de l'aliment. Voilà, ça ne s'appelle pas liquide. Ça veut dire, s'il tombe sur un aliment, ça ne marche pas. Maintenant, bien, si maintenant le liquide il est sorti déjà, il est par exemple dans un seau, dans un bac ou par terre, et après il touche un aliment, allez, ok? Mais... Maintenant, Shmuel il dit, il dit, et le cornichon lui-même, quand l'eau, on a essoré, on a fait sortir toute l'eau, elle-même, le cornichon lui-même, il devient apte à prendre l'impureté. Pourquoi? Parce que quand l'eau est sortie, forcément qu'elle a touché. L'eau qui est sortie, elle a touché le cornichon, forcément. Donc il est imprégné. Ça, c'est Shmuel qui dit ça. Alors on dit, pourquoi? Parce que, comme on vient d'expliquer, parce que quand elle est sortie, eh bien, c'est là où le liquide il a touché, en sortant, et donc ça devient apte à prendre l'impureté. Alors on m'a dit, là, on m'a posé une question par rapport à ce qu'on vient de dire nous dans la Mishnah. Si tu dis que quand le liquide se détache du concombre, il le touche quand même, alors ce monsieur, quand le membre il se détache, il le touche quand même. Donc même s'il le fait, il fait comme ça, il est quand même impur. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné. Vous avez compris le parallèle? Donc quand tu sors un concombre, l'eau qui tombe, on a dit c'est rien. Mais il a dit quand même, le fait de contact que le concombre il touche l'eau qui est sortie, ça le rend apte à prendre l'impureté. Alors dans ces cas-là, on a dit, quand un homme il a un membre qui tombe, en tombant, le membre il a touché, donc dans la dernière seconde, la millième de seconde, l'homme, et donc le membre il devient tamé. Alors comment tu as dit nous que c'est bon? Donc le membre il doit rendre impur l'homme aussi. Réponse. Rav Yosef dit non. Rav Yosef dit là-bas c'est différent. Quoi? Benetazin bechol kohan. Ça veut dire quand ils vont faire ça, ils l'arrachent de toute leur force. C'est-à-dire ce qui fait qu'il n'y a pas le temps que le membre il touche le corps. Il fait un truc très très fort. Du coup, quand ça détache, ça ne touche plus. C'est pareil. La même chose. Alors, m'a dit, à quel sujet Rav il a dit que cette notion de quand on fait sortir donc par force comme ça, eh bien il n'y a pas de contact. Il dit, sur ce cas-là, c'est quoi le cas? Donc moi, il dit, Zav, dans la Tosefta c'est marqué, Zav ut Mehmet. Il y a un monsieur qui est Zav. Donc un Zav c'est quelqu'un qui a un écoulement et donc il transmet l'impureté. Un Mehmet aussi, un monsieur qui a touché un mort, il est impur lui aussi. Ils marchaient tous les deux.
Il a plu, du coup leurs vêtements, ils sont devenus trempés. Même si on est sort, quand tu vas essorer, l'eau elle va tomber d'en haut vers le bas, puisqu'en marchant, l'eau elle tombe, l'eau de pluie. Tehorim, ils sont encore, donc l'eau elle est encore tahor. C'est-à-dire que si on touche un homme, cette eau-là, elle ne les rend pas impurs. Pourquoi? Parce que parce qu'on ne compte l'eau pour donner l'aptitude que quand elle sort complètement de l'habit. Mais tant qu'elle est encore dans l'habit, ça ne s'appelle pas. Ah, moi, dit, on dit, mais pourtant, quand elle sort, le dernier contact, comme on a dit pour le concombre, c'est la même chose. Ça, donc, ça va donner l'impureté. En fait, ici, l'impureté, c'est le fait que le zaf, il a touché cette eau-là, donc du coup, il transmet l'impureté directement. Il n'y a même pas besoin d'aptitude. Et c'est là-bas où Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef ben Edzin Bechol Kohan. Rabbi Yosef, il a dit là-bas, c'est-à-dire que l'eau, elle sort avec force. Du coup, ils n'ont pas touché le monsieur Zav quand ils sont sortis. C'est pour ça qu'on a dit, il n'y a pas de problème. Une nouvelle Mishnah. La Mishnah dit, Rabbi Akiva, il a posé encore une autre question. Il dit, si quelqu'un, il a fait la shrita de 5 korbanot, 5 animaux donc, il leur a fait la shrita en dehors de Beth Amikdash. Nous aussi que celui qui fait la shrita en dehors de Beth Amikdash, il est hayab. Ok? Lui, il a fait 5. Alors la question quoi? Ma'ou Rabbi Akiva dit, est-ce que hayab est-ce qu'il est hayab pour chacune? Chaque animal qu'il a fait la shrita? Ou bien comme c'est les 5, dans la même ignorance, il a fait les 5, il est hayab qu'un seul. Amroulo. Alors il lui répond, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, lo shaman. Ça, on n'a pas entendu. Mais, Amar Rabbi Yoshua, il vient Rabbi Yoshua, il dit, moi, shamati, j'ai entendu un autre cas. Quoi? Be'ochel mezebah echad, mechamesh tamhoyin, be'alem ahad, she'ochaya v'kol ahad meshum me'ila. Il dit comme ça, Rabbi Yoshua dit comme ça, j'ai entendu, si quelqu'un il mange zebah echad, c'est-à-dire, quelqu'un il mange un korban, il mange un korban, donc un seul korban, mais 5 tamoïnes, c'est-à-dire 5 formes de cuisson différentes. Un grillé, l'autre frit, l'autre vapeur, l'autre ci, l'autre ça. Et dans la même ignorance, il est quand même hayab sur chacun. Meshum me'ila, évidemment. Non, la viande, tu peux la cacher rasée. Meshum me'ila, parce qu'il a profité donc des biens de Beth Amikdash. On n'est pas obligé de manger grillé le corban? Pas du tout. Quoi? Ça c'est comme pas bien sacré. Quoi? Et pas du tout. Et Rabbi Yoshua a dit, alors si ça, un seul korban, 5 cuissons différentes, il est pour chacun, a fortiori quand il mange 5, quand il fait la shrita de 5 korbanos différents, c'est sûr qu'il est hayab pour chacun. C'est ce que dit Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Shimon, il vient Rabbi Shimon, il dit, lo chachsha Rabbi Akiva. C'est pas comme ça que Rabbi Akiva il a posé une question. Il n'a pas dit la question si on a fait la shrita de 5 animaux en dehors de Beth Amikdash. Et là, il dit comme ça. Il dit en fait, la question de Rabbi Akiva c'est, quand un homme il a mangé notar, notar c'est le reste de la viande au-delà du délai de consommation d'un korban. Il a mangé de 5 zvahim, 5 animaux différents, 5 korbanos différents. Dans la même ignorance. C'est ça où il pose la question. Est-ce que hayab ahat al-kullan ou hayab al-ahat? Est-ce qu'il est hayab une seule fois pour les 5 fois ou il est hayab 5 fois parce qu'il a mangé 5 animaux différents? Et c'est là où Amrou lo shamanu, ils ont dit ça, on n'a pas entendu. Amar Rabbi Yoshua, il a dit Rabbi Yoshua, shamati be'ochel mezebah echad be'chamesh amin ve'alhaman she'achayv ahat mishum me'ila. C'est pour ça que Rabbi Yoshua, il a dit, moi j'ai entendu que si quelqu'un il a mangé d'un même korban, mais 5 formes de cuisson différentes, alors dans ces cas-là, hayav donc pour chacun. Et ici à Kalahomer, si déjà dans un animal 5 formes de cuisson, il est hayab 5 fois, a fortiori quand il mange 5 animaux différents. Ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Yoshua. Amalo Rabbi Akiva, il lui a dit Rabbi Akiva.
Im halacha nekabe. Si ce que tu dis, Rabbi Yehoshua, c'est halacha, tu as entendu comme ça de tes maîtres, j'accepte. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il a mangé notar de chacun de korbanot, il est hayav 5 fois, d'accord. Maintenant, im ladin, mais si tu réponds par tes raisonnements personnels, yesh teshuva, il y a une objection. Amalo hashiv. Alors Rabbi Yehoshua dit, d'accord, objecte, qu'est-ce que tu as objecté? Amar, il lui a dit, Rabbi Akiva, il dit, c'est pas pareil du tout. Pourquoi? Bela, im amad b'meila sha'asaba tamachil ke'ochel, v'tamehane kanehene, c'est v'tamehana l'isba merobe, toma benota shembohad me'elu. Il dit Rabbi Akiva dans la Mishnah, il dit Rabbi Yehoshua, tu peux pas apprendre notar de Me'ila. C'est deux choses complètement différentes. Pourquoi? Il dit parce que dans la Me'ila, c'est comme Me'ila, quelqu'un qui mange des choses des Kadoshim. Oui. Il dit Rabbi Akiva, la Torah, elle a fait que aussi bien celui qui fait manger que celui qui mange, tous les deux ils font la faute. Si moi je prends la viande de Kadoshim, je donne à quelqu'un, moi je mange pas, je donne à quelqu'un, c'est moi qui ai Me'ila. D'accord? Et la même chose, il dit, Mehane kenehene, si moi, si c'est pas manger que je dois profiter, j'ai un marteau de Hekdesh, je le donne à quelqu'un, et lui, il martèle avec, c'est moi qui fais la faute, c'est pas lui. Et en plus, il dit troisième chose. S'il ne le savait pas. Évidemment. C'est le Betamé, ça veut dire, ils disent, quand quelqu'un, il a profité du Betamidash, donc, aujourd'hui, un petit peu, moins, la moitié d'une prota. Et même si dans un an, il profite encore un demi-prota, il est hayab sur les deux protas. Ça s'associe à temps loin. Par contre, il dit Rabbi Akiva, Rabbi Yehoshua, Thomas Banotar, dans le notar, ça n'existe pas ça. Dans le notar, la viande qui reste, il n'y a pas celui qui donne à manger à l'autre, il est hayab. Ou il n'y a pas celui qui fait profiter l'autre hayab. Il n'y a pas d'association. Si tu manges kazaït, Bechder et Pras, tu es hayab. Si tu manges demi-olive maintenant et demi-olive même un quart d'heure après, il n'y a pas de hayab. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas comparer le cas de notar avec le cas de chez nous ici. Vient la Gemara, elle pose une question. Parce que nous on a vu, Rabbi Akiva il a posé une question, Rabbi Yehoshua, donc Rabbi Akiva il a posé la question d'abord de celui qui a égorgé les 5 animaux en dehors de Beth Amikdash. Rabbi Yehoshua lui dit, ça j'ai pas entendu, mais j'ai entendu celui qui mange d'un korban 5 formes de cuisson. Il vient Rabbi Shimon et dit, non, c'était pas comme ça la question de Rabbi Akiva. C'était est-ce que quelqu'un qui a mangé notar. La Gemara dit pourquoi Rabbi Shimon il a été obligé de changer la question de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui lui clochait? Qu'est-ce qui l'embêtait pour dire que la question de Rabbi Akiva c'était pas la shhita? Rabbi Akiva lui il a posé une question et quelqu'un il a fait la shhita de 5 animaux au korban en dehors de Beth Amikdash. Il vient Rabbi Shimon dit non, c'est pas ça comme ça, c'est pas comme ça la question. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te dérange pour qu'ils disent c'était pas ça la question, c'était une autre question? Alors le moine répond, il dit oui, en vérité, il a une question Rabbi Shimon. Quoi? C'est-à-dire que, comme Rabbi Yehoshua, il lui a apporté une preuve de celui qui mange 5 formes de cuisson. Alors que Rabbi Akiva, il a posé la question sur celui qui fait la shhita. Alors c'est pour ça que Rabbi Shimon dit, je comprends pas, quelle preuve tu amènes? Lui, il te pose une question sur la shhita. Toi, tu réponds sur le manger. C'est quel rapport? Moi, dit, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que celui qui mange, il a quand même profité. Alors que celui qui fait la shhita, il n'a rien profité. Comment tu peux comparer les deux? C'est pour ça que elle a caché. C'est pour ça que Rabbi Shimon y rectifie, dit non. En fait, la question de Rabbi Akiva, c'est comme il a dit lui, c'est lui qui a mangé notar de 5 korbanot différents, mais dans la même ignorance. Est-ce que est-ce qu'il est hayab pour chacun ou il est hayab un seul pour tous? Amrolo lo shama. Ils lui ont dit, donc ça on n'a pas entendu. Rabbi Yehoshua, il vient Rabbi Yehoshua sur ce, il lui dit, voilà, moi j'ai entendu autre chose. Et c'est pour ça où Rabbi Yehoshua il a donné sa réponse, il a dit, Shamati, si quelqu'un il a mangé d'un seul korban, il a mangé donc un seul korban, mais Hamishat Amouhin, donc 5 cuissons différentes, alors, avec la même ignorance, évidemment, donc il a profité des choses de Hekdesh, et donc il dit Rabbi Yehoshua, c'est Kal Vachomer. Pourquoi? Si déjà ici, il s'agit d'un seul animal, et donc c'est un Gofin Mohlachin, c'est-à-dire il y a un seul animal, il n'y a pas plusieurs animaux différents, et pourtant, Hayab Kol Ahad Ve'ahad, Mishum Tamhuin Mohlachin.
Et on a dit, il est hayab pour chacun, parce que chaque cuisson, elle est différente. Alors, les 5 korbanot, quand il a mangé 5 korbanot différents, de chacun il a mangé un peu de notar, que eux, donc des animaux, ils sont complètement différents les uns des autres, a fortiori qu'il est hayab pour chacun. Et s'il a mangé de 5 korban différents de la même cuisson? Il est hayab, hein? C'est ce qu'il a dit, puisqu'il lui a dit, oui. Là, on parle, nous, il a mangé un seul korban, pas plusieurs. Non, un il a seul mangé 5 korban. Non. Lui, il a dit, il a mangé un korban, mais 5 cuissons différentes. Donc, si c'est un korban avec la même cuisson, c'est un. Amar Rabbi Shimon, il vient, Rabbi Shimon a dit, comme on a dit dans la Mishnah, donc, la Braïta a dit comme ça. Rabbi Shimon a dit, c'est pas comme ça qu'il a posé la question, Rabbi Akiva. C'est pas, il a fait la shita, comme on a dit, de 5 animaux dans le Beth Amidash. Et là, c'est quoi cette question? C'est lorsque quelqu'un il a mangé notar de 5 korbanot différents dans la même ignorance, c'est là où il a posé la question, Maou, est-ce que hayab ahat akulan ou hayab akolahat ahat? Est-ce qu'il est hayab 1 pour les 5 fois ou pour chacun il est hayab 1? Amrou lo shamanu. Sur ça, ils lui ont dit, nous on n'a pas entendu cette question. Et Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il lui a dit, Shamati be'ochel mezeb had, b'chamishat amchorin shiur ha'grat had, b'shum me'ila, b'neshet anim kal ha'chomba. Comme on a dit, donc Rabbi Yoshua lui a dit, moi j'ai entendu que celui qui mange d'un seul korban, mais 5 formes de cuisson, il est hayab pour chacun à cause de me'ila. Et a fortiori ici, où c'est 5 animaux différents, que c'est ceux qui est hayab pour chaque animal différent. Ils ont le même goût. Ils ont le même goût. On s'en fout, c'est forme de cuisson. Alors, nous on a vu dans la Mishnah, Amal Rabbi Akiva et Malacha Nekabel. Donc Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit à Rabbi Yoshua, si ce que tu dis, si tu n'as la que tu as reçu de tes maîtres, il n'y a pas de problème, on accepte. Maintenant, si tu dis que, on a vu dans la Mishnah, on a expliqué, si c'est un raisonnement, eh bien, moi j'ai une objection, comme on a objecté, rappelez-vous, on a dit, tu ne peux pas comparer le notar avec la mi'ila, puisqu'on a dit dans mi'ila, c'est les deux qui font mi'ila, celui qui donne comme celui qui mange, ou celui qui fait profiter l'autre, ou celui qui profite, ou bien les deux moitiés d'olive, ça s'associe même à un temps délai lointain, ce qui n'est pas le cas de notar, donc il lui a dit, tu ne peux pas comparer. Donc ta réponse, elle n'est pas bonne, si c'est pas raisonnement. Alors l'Agma a dit, Qibila Rabbi Yoshua leha tshuva me Rabbi Akiva ola. L'Agma a posé la question, et finalement, est-ce que Rabbi Yoshua, il a accepté cette objection de Rabbi Akiva ou non? Alors l'Agma a dit, Tachema, on va essayer de répondre. Détania, la Braïta a dit comme ça, Achal, Hamesh Hatichot Nutar, Mezebah Had Be'anem Had, Bahamishat Abrin, et non mevi, Ella Hatat Ahad. Si quelqu'un, il mange 5 morceaux de notar, mais d'un seul korban, dans la même ignorance, mais 5 formes de cuisson différentes. C'est exactement le cas de Rabbi Yoshua. Et non mevi Ella Hatat Ahad. Il n'amène qu'un seul korban seulement. Le même korban cuisiné 5 façons différentes. Voilà. C'est Rabbi Yoshua qui a dit ça. C'est pour ça que maintenant on amène une braïta comme quoi l'objection de Rabbi Akiva, elle a donc obligé Rabbi Yoshua à se rétracter. Si maintenant il y a un safek, il amène un seul korban Hashem Taloui. Maintenant, si suspendu. Si maintenant il a mangé 5 formes de cuisson, mais à chaque fois qu'il mange, on l'informe qu'il a fait un péché, après il oublie, après il mange, on a fait un péché, après il oublie, ainsi de suite. Là, il amène un korban sur chacun évidemment, parce qu'il y a une connaissance à chaque fois. Alors on va faire manger le jambon. Mais Hamishas Vahim, והלא שלהן, והנודע שלהן בין השם תגון אחת, מחמש דברים בין אחת אחת. Si maintenant de 5 donc korbanot différents, bé'alem ahad, il est hayav, donc, non, 5 animaux différents, il est hayav 5 fois. Ah, 5 fois, même s'il est cuit de la même façon. Il y a 5 animaux différents. D'accord, c'est ma question. Quand il y a 5 animaux différents, il est hayav de toute façon, même si c'est la même cuisson. Mais quand il y a un seul animal, c'est les cuissons différentes qui font qu'il y a plus. On termine Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer.
אפילו אכל 5 חתיכות מ5 זבחים בעלים אחת, אינו מביא אלא חטאת אחד, והספקן אינו מביא אלא אשם תלוי אחד. Rabbi aussi lui dit non, même s'il a mangé 5 morceaux de 5 corbanotes différents. S'il les a mangés dans la même ignorance, même s'il a mangé 5 animaux différents, il n'apporte qu'un seul korban. Et quand il y a un safek, il apporte un seul korban Hashem Taloui. Voilà la mahloket donc entre Tanakama et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Et on verra la suite demain.